Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 23 avril 2023 que nous débutons avec Vincent Aboubakar. Besiktas a bien senti le coup en rouvrant ses portes à Vincent Aboubakar. De retour chez les Aigles Noirs au milieu de la saison, l'attaquant international camerounais met les dirigeants du club d'accord. En 11 matchs joués en championnat, le Lion de 31 ans compte déjà 7 buts. L'ancien joueur d'Al Nasser a prouvé sa superbe forme du moment en inscrivant l'un des buts de la victoire ce samedi sur le terrain du Ramnier Sport 2-0. Le match comptait pour la 31e journée de Super League. En jambes, Vincent Aboubakar a constitué une menace permanente dans la zone de vérité. Il a eu le mérite de ne rien lâcher. Le Camerounais a pesé sur la défense adverse et a été récompensé à la 71e minute. Grâce à ce succès, Besiktas, 62 points, 3e au classement, reste dans l'ombre de Fenerbahçe, 63 points, le deuxième. Passons chez les Sky Blues. Il faut retourner plus de 2 ans pour retrouver la trace d'une telle performance de la part de l'international algérien. 81 sélections, 29 buts, Riyad Mahrez. Ce samedi, Riyad Mahrez a réalisé un hat-trick face à Sheffield United 3-0 à Wembley en demi-finale de la FA Cup. Son 3e triplé en carrière après ceux contre Swansea le 5 décembre 2015 avec Leicester et Burnley le 28 novembre 2020, tous deux inscrits en Premier League. Le Fennec a d'abord ouvert la marque sur penalty 1-0 43e avant de planter un doublé en seconde période. Au retour des vestiaires, l'ex de Leicester ajustait Fotheringham après s'être joué des défenseurs, concluant sa folle course engagée depuis le rond central de 0,61e. Il signait le coup du chapeau 5 minutes plus tard, profitant d'un caviar de Jack Grealish au point de penalty 3-0 66e. Évidemment élu homme du match, Mahrez, 15 buts, 8 passes décisives en 38 rencontres cette saison. TTC devient le premier joueur à inscrire un triplé en demi-finale de FA Cup depuis Alex Dawson de Manchester United en 1958 face à Fulham. Il devient également à 32 ans et 60 jours le joueur le plus âgé à claquer un triplé dans une équipe de première division dirigée par Pep Guardiola. Une performance tout bonnement majuscule. En finale, la bande au Fennec retrouvera le vainqueur de l'autre demi-finale entre le rival Manchester United et Brighton aujourd'hui. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 27 ans. Deuxième indice, j'ai fait mon retour en France en 2020. Troisième indice, enfin, numéro 8 et capitaine. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Thomas Partey lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 29 ans de la Premier League qui a déjà joué pour l'Atlético de Madrid. En 2015, il était en prêt à Almeria. Un passage en Espagne, Antoine Griezmann a retrouvé une seconde jeunesse à l'Atlético de Madrid. Après une première saison compliquée par une blessure et le fait de jouer seulement 30 minutes par match, le temps pour les Colchoneros de se mettre d'accord avec le FC Barcelone sur les termes de l'option d'achat, le Français est redevenu un pilier essentiel de Diego Simeone. Il se voit rester encore un moment à Madrid pour battre quelques records. J'ai besoin de gagner des choses, d'être un joueur très important, d'entrer dans l'histoire du club, d'essayer de rattraper Luis Aragonés au nombre de buts. J'ai des records en tête et j'ai hâte d'y arriver. Avant, je voyais cela comme un long chemin, mais maintenant, c'est une opportunité unique, assure-t-il. Auteur de 12 buts et 11 passes décisives en 39 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, Griezmann est en train de mener son équipe vers une nouvelle qualification en Ligue des Champions l'an prochain à l'heure de se déplacer au Nou Camp dans quelques heures. Filons en Angleterre, qui succédera à Frank Lampard. Depuis le retour du technicien anglais sur le banc de Chelsea en tant qu'intérimaire, les choses ne vont guère mieux du côté de Stamford Bridge, 4 défaites en 4 matchs. En attendant que cette saison cauchemardesque se termine, la direction des Blues continue de chercher son futur manager. Selon les informations du Guardian, Angelo Postecoglou, 57 ans, fait partie de la shortlist des dirigeants de Chelsea. L'entraîneur australien, qui est bien parti pour remporter un deuxième titre de champion d'Écosse avec le Celtic Glasgow après son arrivée à l'été 2021, est donc en concurrence avec Mauricio Pochettino, libre, ou encore Vincent Kompany qui vient de faire remonter Burnley en Premier League. La piste Postecoglou peut paraître surprenante, lui qui ne dispose d'aucune expérience sur le banc d'un grand club d'Europe, mais qui a qualifié l'Australie à la Coupe du Monde 2018. Selon vous, qui serait le meilleur entraîneur pour Chelsea? Vos réponses sont attendues en commentaire.
Restons en Angleterre avec presque 5 joueurs pour chaque poste et des sommes conséquentes dépensées sur le marché des transferts. Chelsea est aussi conscient qu'il va devoir sérieusement dégraisser cet été. Et dans cette mission dégraissage, un joueur pourrait rapidement faire ses valises, Mateo Kovacic. En effet, selon le média N1, les représentants de l'international croate se sont rendus à Londres pour entamer des négociations avec Manchester City sous contrat jusqu'en juin 2024. Le milieu de terrain de 28 ans est une bonne opportunité pour les Citizens, surtout que Chelsea a besoin de vendre rapidement. Selon les indiscrétions de N1, Pep Guardiola apprécie énormément le profil du joueur et estime qu'il serait un très bon renfort cet été. Il entre parfaitement dans le projet de jeu du technicien espagnol et viendrait surtout compenser les probables départs d'Ilkay Gundogan et Calvin Phillips, arrivés cet été, mais qui n'a jamais su s'imposer dans son nouveau club. On évoque un transfert qui pourrait s'élever à un peu moins de 30 millions d'euros. Terminons en Allemagne. Merveilleusement servi par Joao Cancelo, Sadio Mané a ouvert le score face à Mayence. Un but qui pourrait libérer le Sénégalais d'une grosse pression médiatique. Cependant, Oliver Kahn, de son côté, n'a pas complètement fait la paix avec son attaquant. Sur le but marqué par le Sénégalais, le dirigeant allemand est resté presque stoïque, sans montrer de joie. Hassan Salihamidzic, en revanche, s'est montré plus expressif. Il a applaudi le Sénégalais avant de serrer la main du président du Bayern Munich. L'affaire Leroy Sané continue de peser dans la structure bavaroise. Il est important de souligner que les joueurs ont tous montré leur joie après le but de Sadio Mané. Joshua Kimmich, en première ligne, s'est montré très encourageant. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Barça contre Atlético de Madrid. Quel est votre pronostic du jour? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.